les filles, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Il est 8h30, donc je suis levée depuis une demi-heure. Et je parle pas très fort parce qu'Ethan dort encore, on s'est couché très tard. Hier soir on était à la foire. Je devais vous vlogger et puis c'est pas possible d'emmener une caméra là-bas. J'ai eu trop peur de l'abîmer ou de me la faire voler, voilà. Donc je ne l'ai pas emmenée, je ne vous ai pas emmené, je suis désolée. Du coup je vous emmène aujourd'hui, donc on est le 30 octobre, je ne l'ai pas encore dit. On est le 30 octobre, j'ai l'impression que j'ai une voix chelou. On a crié hier un peu dans un manège et du coup j'ai plus de voix. C'est peut-être un peu ça, j'ai peut-être un peu mal. Donc j'ai une sale tête, oui, je me suis levée il y a une demi-heure, je vous le disais. Et le but ce matin c'est de faire du sport. Parce que depuis qu'on a déménagé, donc ça fait un mois, j'ai pris 3 kilos. Alors déjà que j'avais 4-5 kilos à perdre. Donc là plus 3 encore, hein. La fille qui adore les défis. Ça fait 2 ans que je n'arrive pas à perdre les kilos de grossesse et j'en rajoute. Donc là je peux facilement perdre 10 kilos. Je serai dans mon poids d'avant. Un petit peu en dessous mais bon pour 1 kilo près. Voilà, je veux perdre 10 kilos et ça fait longtemps que j'ai reçu un programme de sport style un peu TBC, sauf que là c'est Croc Body qui fait ça, enfin Croc Kilo. Ça s'appelle le Croc Body Challenge, si je dis pas de bêtises. Et c'est pareil, c'est un programme sur plusieurs semaines à tenir en faisant du sport 3 à 4 fois la semaine selon les semaines, avec des exercices vraiment beaucoup plus simples je trouve que le TBC. Sauf que je tenais 2-3 jours à chaque fois. Et après il n'y avait plus personne. J'ai arrêté. Déjà recommencé 2 ou 3 fois, mais à chaque fois je tenais même pas la première semaine pour vous dire mon taux de motivation. Aujourd'hui je vais vous parler beaucoup d'Onyxia parce que celles qui me suivent un peu sur les réseaux et tout savent qu'elle s'est fait opérer. Regardez, elle est là, faites pas gaffe au bazar partout. Elle est là. Et donc il s'en est passé des choses, et pas des choses bien, suite à son opération. Mais bon, je vous en reparle tout à l'heure, on a rendez-vous à 16 h pour un contrôle. Onyxia va sans doute devoir se faire réopérer, sa cicatrice est infectée et vraiment dégoûtante. Elle s'est réouverte en fait, tout simplement. La cicatrice s'est réouverte, enfin je vous en parle plus en détail au moment venu, en fin de journée. Ce matin, donc là je tente de faire mon sport, ensuite il faut que je me prépare. J'emmène Ethan chez le coiffeur à 11h30, mais je pourrais pas vous vlogger là-bas parce que je suis toute seule, donc je dois tenir Ethan, je peux pas vlogger. Et mes grands-parents viennent ensuite. Bon, mais c'est parti, je vais faire mon sport, c'est pas le tout de parler, mais la fille qui essaye de gagner du temps, je vais faire mon sport. You gotta listen up. There's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much. How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, all I ever need is here with you. There's a place where we can. Chante-lui petit escargot. Vas-y, dans sa maison un grand cerf regardait par la fenêtre un lapin venir à lui et frapper ainsi. Comment il dit? Cerf, ouvre-moi. Oh, il est coincé. Onyxia, la griffe. Fais attention à toi mon bébé. Bon, je suis prête, il est quand même 10h30 et comment vous dire, j'ai lavé mes cheveux parce qu'en fait j'ai reçu un petit shampoing sec à tester de chez Sephora, un tout petit format et je me suis dit je vais mettre du shampoing sec, je laverai mes cheveux ce soir tranquillement. La boîte est vide, c'est-à-dire que je l'ai reçu il y a un petit moment, je m'en suis pas servie mais c'est pas censé se vider et il n'y a rien, de toute façon même quand on le secoue et tout c'est vide, voilà. La boîte est vide, il y a eu une quand même, je mens, il y a eu un et plus rien.
rien. Donc ce truc va filer à la poubelle aussitôt. Et heureusement j'avais encore en réserve sinon du Baptiste. C'est la base ce shampoing sec. Mais du coup je me suis dit c'est pas grave, je me lave les cheveux. Le temps de les sécher, de les lisser parce que mes cheveux sont toujours en catastrophe capillaire si vous ne le saviez pas. Donc voilà, le temps est passé un peu long, puis le temps de me maquiller un minimum. Donc là on se dépêche, Ethan est réveillé, il a pris son bib et je l'habille et on décolle parce qu'on a une demi-heure. On a une demi-heure de route donc voilà. Alors, je suis à moitié dans l'ombre, à moitié dans le soleil. On rentre, on sort du coiffeur plutôt. Ça y est, je n'ai pas pu vous filmer parce que bah, je tiens Ethan et tout, enfin voilà. Du coup, Ethan est coupé, mais laissez tomber la galère pour y aller. Parce que maintenant que j'ai déménagé, je passe par une autre route et en fait, il n'y a que des champs à perte de vue. Et j'ai cru que j'allais me perdre. Le GPS m'a fait tourner pendant 20 minutes et je trouvais pas. Et une catastrophe. Franchement, ici, il n'y a que des champs. On traverse que des champs. Il n'y a rien, il n'y a aucun point de repère à part une vache. Mais il n'y a rien à perte de vue. Donc là, je vais prendre la route que je connais où on traverse des pseudo-centres-villes. C'est des petites villes, mais c'est des villes quand même. Parce que à travers champs et tout, ça me fait flipper quoi. Il y a plein de vaches. Donc Ethan il est coupé. Ça y est, on va rentrer et on se retrouve à la maison. Bon, mon GPS aime bien nous emmener au milieu. Bah oui, il y a des tracteurs partout. On est encore une fois au milieu de nulle part. Il me reste 14% de batterie, tout va bien. J'espère qu'on va arriver à la maison. Excusez-moi ma petite dame, on est perdu. Pourriez-vous nous indiquer la direction? J'en peux plus. T'as vu les vaches, Ethan? Ouais. Bon bah il n'y a toujours rien à perte de vue. A priori on est à 4 km de chez nous. Mais où est chez nous? Bon c'est vrai qu'il n'y a rien autour de chez nous non plus, tu vas me dire. Il n'y a que des vaches et des moutons. Mais voilà, voilà où on habite désormais. Bon je crois que madame est timide, elle veut pas. Allez, on repart. Bon, on est rentré. Bon, il y a un petit moment déjà, le temps de faire à manger. Un mon loulou d'amour. Et il est 13 h, on mange. Faites pas attention au bazar qui est un petit peu partout. J'ai l'impression que c'est presque flou. Donc on mange pâtes steak haché, hein, tout simplement. Oh, c'est flou, mais c'est peut-être la buée de la chaleur qui... Oui. Tu as quoi sur la tête? Tu as du gel? Non, pas des pâtes. Arrête tes bêtises. Bon là ça fait un petit peu trop court, enfin je vais voir après, de toute façon je dois le laver pour lui enlever tous les petits cheveux qu'il a partout. Donc je vais le laver puis je le recoifferai. Ah mon bébé, mais ça pousse très vite les cheveux chez Ethan. Bon on va manger puis on se retrouve tout à l'heure. C'est quoi bébé? Un fromage sur un bâton. Un fromage sur un bâton. Et moi je me suis fait un petit plaisir hier en allant à la foire. Je me suis ramené une pomme d'amour. On la mange pas sur place avec ma soeur, on prend toujours des pommes d'amour, mais sur place c'est pas possible de la manger, t'en as partout, ça colle, donc je la ramène et je la mange ici. La cuisine, je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez suivi mon vlog du déménagement, c'était tout noir le papier peint ici. Et on a commencé à l'enlever, ça y est. Donc faites pas gaffe au bazar, je viens de faire à manger et c'est pas rangé. Donc là on a tout retiré, c'est-à-dire qu'ici c'était tout noir. Il reste juste là où il faut que je pousse mon frigo. Voilà, du coup ça va devenir tout blanc. Et là il faut que j'enlève celui-ci, mais c'est beaucoup plus compliqué, il est très coriace. Du coup mon père vient, logiquement si tout va bien, samedi. Samedi pour faire ma cuisine. Enfin je vais avoir une cuisine, donc on va déjà la tapisser. Ça va lui prendre un petit peu de temps, mais c'est un pro donc je ne m'inquiète pas. Et ensuite l'idéal ce serait de pouvoir enfin fixer, parce qu'en fait vous voyez ça c'est le meuble qui est censé être croché au mur. Du coup j'ai pas de plan de travail pour cuisiner. Les meubles, je sais pas si vous arriverez à voir, mais les meubles sont absolument pas calés ni droits. Le papier peint que j'ai acheté il est là. Je l'ai eu à 4 murs parce que franchement je l'ai trouvé nulle part ailleurs des petits prix comme ça. Parce que comme vous le savez peut-être pas, la maison n'est pas à nous, on est locataire, donc il n'est pas question... Oh mon amour! Il n'est absolument pas question de faire des frais et des frais dans une maison qui n'est pas à nous, sachant que c'est notre 4e logement et que l'on fait des frais à chaque fois. Donc voilà, je prends toujours... Bah détache-toi chérie. Je prends toujours ce que je trouve au moins cher. Donc là le rouleau... J'arrive chérie. Le rouleau blanc coûte 9,95 €
Et le rouleau effet brique, parce que je voulais un petit effet brique sur le mur. Ça fait des années que je rêve d'un petit mur effet brique, mais ça coûte toujours à peu près 18 à 20 euros le rouleau. Et là je trouve à 7,95 à 4 murs. Voilà, c'est un très très bon plan. Bon, je m'occupe du petit monstre. C'est dur. T'arrives pas à te détacher? Je dois t'aider alors. Alors, je suis arrivée chez le veto. Il est 4h et quelque chose. De toute façon, j'ai rendez-vous à 4h15. Ouais, il est 4h06. Et du coup, Onyx est dans la cage. Elle est pas très contente. En plus, avec son cornet, là, je sais plus comment on appelle ça, son cornet, elle arrive pas à se tourner comme elle veut dans la cage. Elle se coince partout. C'est vraiment l'enfer pour elle d'avoir ça. Bon, attendez. Oui, ma puce, je sais, on y va. Et j'ai vachement peur du verdict qu'elle va me donner, parce qu'en fait, en gros, ce mercredi ça fera 2 semaines qu'elle s'est fait opérer, donc c'est une stérilisation. Vu qu'elle sort pas mal dehors et tout, je voudrais pas qu'elle revienne avec des petits. Du coup je l'ai fait stériliser et maintenant ils mettent plus de pansement ni rien, les fils sont à l'intérieur, donc il n'y a plus de collerette, il n'y a plus rien. Sauf que Onyxia a réussi à ouvrir sa plaie, c'est un petit peu infecté dedans et donc elle peut pas la refermer comme ça. Elle m'a dit que peut-être elle devra la réopérer, ce qui ne m'arrangerait vraiment pas. Et là, on va voir si jamais elle estime que c'est pas infecté et que c'est propre, elle met des agrafes. Ça me fait vraiment très peur. Pour elle, hein, je veux dire. Et si c'est encore infecté, je crois qu'elle va refaire une piqûre et on attend encore. Et sinon, peut-être qu'ils devront réopérer, mais je sais pas pourquoi réopérer, quoi. Peut-être pour enlever l'infection, ou je sais pas, voilà. Bref, je vais pas vous emmener avec moi chez le veto, mais on se retrouve quand je suis sortie. J'espère que j'aurai une bonne nouvelle. Du coup, parce que je suis sortie du veto, déjà très contrariée. Et en plus, je suis revenue là, donc il y avait mes grands-parents et tout. Alors, je n'ai pas filmé, j'ai profité avec eux, bien évidemment. Heureusement qu'ils m'ont gardé Ethan le temps que j'étais chez le veto, sérieux, parce que déjà j'ai attendu une demi-heure en salle d'attente. Donc au bout d'un moment, je me suis dit c'est bon, une demi-heure. Je vais la voir, je me dis je peux plus attendre, je dois retourner m'occuper de mon fils. Du coup, elle me dit on va vous prendre tout de suite. Elle l'a vraiment traumatisée et franchement j'étais pas bien non plus, j'étais toute seule donc j'étais obligée de la tenir. Il y avait une autre assistante veto qui lui tenait les pattes arrière, moi je lui tenais les pattes avant, elle était sur le dos. On devait la tendre, enfin la tendre au maximum pour qu'elle ait accès à son ventre et elle lui triturait là la cicatrice. J'étais vraiment pas fière, alors j'avais chaud et tout. Elle m'a demandé si je voulais m'asseoir. Non mais c'est bon, fais ce que t'as à faire et puis voilà. Mais heureusement qu'Ethan n'était pas là. Si Ethan avait été là, déjà ça aurait pas été gérable. Et Onyxia a tellement pleuré, c'est horrible, on dirait un bébé. Tu l'as trouvé? On dirait vraiment un bébé qui pleure. Et c'était horrible, en plus elle me dit non, là elle a pas mal, c'est juste qu'elle aime pas. Ne te moque pas de moi, je sais très bien qu'elle a mal. La façon dont elle hurle, elle a forcément mal. Et ce que tu lui fait forcément mal. Enfin je sais pas, elle s'est fait opérer il y a 1 semaine, elle a une cicatrice toute fraîche. Elle a du pu, tout ça, enfin c'est collé dessus. Les poils et tout ce que tu veux bien sont collés. Donc en fait ce qu'elle a fait c'est qu'elle a tiré pour retirer les boules de poils mélangées à tout ce que tu voulais bien. Les boules collantes qu'elle avait sur la plaie. Elle a tiré, donc ça a tiré sur sa plaie. Donc forcément ça devait la faire extrêmement souffrir. On ne peut pas me dire que ça ne lui fait pas mal, que c'est juste dérangeant. Ensuite elle lui a mis du produit pour désinfecter sur la plaie. Elle m'a dit ça pique pas. Onyxia a hurlé tout ce que vous voulez. Elle me dit ah si, quand c'est ouvert ça doit sûrement piquer. Oui, donc voilà, elle a souffert. Il faut pas me dire qu'elle a pas souffert, la pauvre. J'étais vraiment trop mal, je suis sortie avec le mal de bide. Et là elle a un traitement, donc voilà, je suis horrifiée pour elle. Mais bon, j'espère que ça va aller mieux parce qu'en plus de ça, donc j'ai payé 46 €, en plus de la stérilisation qui m'a coûté 122 €. Du coup je lui ai dit, je reviens samedi encore pour contrôler. Et si c'est possible, refermer avec une agrafe. J'angoisse vraiment à l'idée de ces agrafes, je sais pas, je me dis ils vont pas l'endormir donc ils vont lui foutre des agrafes alors qu'elle va être normale, conscience. Je sais pas, c'est trop bizarre, on nous ferait pas ça à nous et on fait ça à des animaux. Les vidéos reborn, pour celles qui me suivent pour les reborn, vont arriver. C'est pareil ça, j'ai pas envie de le faire dans le... Non, assieds-toi mon amour. J'ai pas du tout envie de le faire dans le fouillis ou que ce soit fait juste pour dire je l'ai fait. J'ai envie de vous faire de belles vidéos, de prendre plaisir à les faire et à vous les monter et tout. Donc voilà. Soyez patiente, tout va t'arriver et on fait des gros bisous. Regarde-moi d'amour, fais des gros bisous. Ah, attends, on te voit pas. Attends, on fait bisous. Et au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. À bientôt. Au revoir tout le monde. Et demain c'est l'anniversaire de maman. C'est maman. Anniversaire de maman. C'est maman.
Peut-être qu'on fera un live ou je sais pas, on verra. On verra ce qu'on fait demain. Mais de toute façon, bah oui, un live ça m'embête parce que vous allez avoir cette vidéo là demain, vous. Donc, mes deux. Voilà, bon, je vous fais des gros bisous, moi.